Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de janvier qui sera, je l'espère, très court parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai lu un total de 6 livres pour 2743 pages. Voilà, c'est moins que d'habitude mais au pire on s'en bat les couilles. Alors, je tiens à dire que cette vidéo sera tournée en 2 fois. Donc la partie que vous verrez là sera rajoutée au début de la vidéo. Mais bref. Voilà. Bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors en janvier j'ai lu La mémoire fantôme de Franck Tillier où dedans on va suivre Manon qui suite à une agression quelques années plus tôt souffre d'un problème de mémoire, c'est-à-dire que tout ce qui est mémoire à court terme ne fonctionne plus, elle ne peut plus retenir de nouveaux éléments, du moins pas dans l'immédiat, donc elle est obligée d'enregistrer, de se le repasser tout le temps et cette fameuse Manon va être retrouvée par quelqu'un qui... Je sais plus si c'est un chauffeur poids lourd ou c'est juste quelqu'un en voiture. Et Manon va lui demander d'aller être déposée devant le bâtiment de Lucie Hennebel. Lucie Hennebel qui vient d'être promue lieutenant, voilà, à Lille, donc là où elle est, voilà. Et donc de là va s'en suivre une enquête un peu particulière parce que Manon n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Elle sait juste qu'elle s'est gravée sur la main PR de retour, donc il suppose que ça a en rapport avec une enquête non close encore qui parle d'un tueur en série appelé le professeur, voilà. Et donc Lucie va faire tout son possible pour trouver la vérité concernant Manon, concernant le professeur, concernant tout ce qui s'est passé la nuit où Manon a été retrouvée devant chez elle, voilà, enfin où a été déposée devant chez elle plutôt. Et c'est une histoire, c'est un roman un peu particulier vu que on en apprend encore un petit peu plus sur les mécaniques du cerveau parce qu'on sent que l'auteur a fait des recherches pour son livre, pour ce qu'il voulait vraiment, la thématique qu'il voulait vraiment aborder dans son livre. Et c'est ça que j'aime avec Franck Tillier, c'est que c'est pas juste un auteur qui se contente d'écrire, il fait des recherches pour ses bouquins pour être sûr que ça corresponde le plus possible avec la réalité et ça c'est cool. Et donc c'est quand même une bonne lecture parce que j'ai quand même préféré le premier tome, donc La Chambre des Morts. Voilà, alors ce deuxième tome nous permet également d'en apprendre un peu plus sur Lucie Hennebel. Voilà, il nous apprend également à en savoir un peu plus sur elle, ce qui est plutôt cool. Voilà, on clôt l'intrigue, on clôt une intrigue sur elle démarrée dans le tome 1. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Alors ensuite, je vais d'abord parler que des livres en format papier. Et puis je terminerai par les 2 livres audio. Alors ensuite, j'ai lu Les Héritiers, le tome 5, Le Royaume en danger de Erin Watt, alors qui est également sur Easton. Donc le tome 4 et le tome 5 sont sur Easton. Dans ces 2 tomes, on va suivre Easton et Hartley. Donc Hartley qui va être nouvelle au lycée, voilà. Elle va être nouvelle au lycée et Easton va vouloir directement devenir amie avec elle. Voilà, amie ou plus si affinité évidemment. Parce que lui, les amis filles, c'est pas trop son truc. Il préfère faire autre chose avec les filles. Hein, voilà, je vais pas faire de dessin non plus. Hein, c'est comme dans Papa dans Maman. Hein, mais voilà, et il se passe quelque chose à la fin du tome 1. Et l'autrice n'y va pas par 4 chemins parce que ça redémarre directement après cette intrigue dans ce tome 5. Donc on sait ce qui se passe pour Hartley, pour Easton, pour les jumeaux également, donc Sawyer et Sebastian. Et on voit encore une fois que les Royals sont une famille très soudée, mais que Easton a la volonté de faire entrer Hartley dans cette famille, voilà, parce que il en est tombé amoureux. Voilà, Easton qui ne tombe jamais amoureux et tombe amoureux d'Hartley. Mais ça date déjà du tome 4, donc je spoil rien en fait. Et ouais, c'était cool, mais sans plus quoi. Voilà, je pense pas que les 2 tomes sur Easton étaient extrêmement nécessaires, mais dans tous les cas c'était cool. Et j'ai mis la note de 4 sur 5. Alors ensuite, j'ai lu 2e tome sur la gauche, donc le 2e tome de Charlie Davidson, écrit par Darietta Jones et publié chez Milady, où dans cette saga on va suivre Charlie Davidson qui est la faucheuse. Donc dans son rôle de faucheuse, elle fait juste passer les âmes dans l'au-delà, de l'autre côté, comme elle le dit. Voilà, donc selon elle, enfin selon ce qu'on lui a raconté, les âmes mortes voient juste une lumière très brillante et se dirigent vers elle en fait, voilà. Donc la lumière qu'on voit, c'est Charlie, voilà. La fameuse lumière que les gens disent que voient quand ils meurent.
c'est Charlie qui l'a fait. Et en dehors, à côté de ça, Charlie est détective privé. Donc c'est très utile quand tu es une faucheuse d'être détective privé et d'aider en plus de ça la police, parce que tu peux retrouver le meurtrier de la personne tout simplement en lui demandant. Voilà, c'est une résolution simple et efficace de meurtre. Mais pas que ça d'ailleurs, parce que dans le tome 2, on va suivre surtout son enquête à elle, ça va être la disparition d'une amie de Cookie, Cookie étant sa secrétaire slash meilleure amie, slash voisine aussi, voilà. Donc on va suivre, donc elle va essayer de rechercher cette personne, de savoir pourquoi elle est partie, pourquoi elle a disparu tout simplement. Alors on en apprend également plus sur Reyes qu'on découvre dans le tome 1, qui est étroitement lié à Charlie d'ailleurs, comme on le découvre de plus en plus au fil des tomes. On en découvre également un peu plus sur Reyes, ce qui est plutôt cool. Et de la manière qu'il est décrit par Charlie, ben voilà, ça laisse pas trop de doute dans l'imagination de comment est Reyes. Et donc comme d'habitude, Charlie va se retrouver en danger de mort, parce qu'il ne peut pas se passer un tome sans qu'elle soit à 2 doigts de se faire tuer. Et ça passe vraiment pas loin dans ce tome 2. C'était déjà passé pas loin dans le tome 1, mais là ça passe encore moins loin dans le tome 2. Mais comme d'habitude, elle est sauvée. Enfin, elle est sauvée. Elle finit blessée quand même, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Alors j'ai franchement bien aimé. C'est même une très bonne lecture en fait, ce tome 2. Parce que j'adore ce livre, tout simplement parce que la répartie de Charlie me fait extrêmement rire. Voilà. Charlie nous fait rire avec ses réparties. Puis en plus, à chaque début de chapitre, on a... je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a un truc, soit un t-shirt porté par Charlie, ou un slogan inventé par Charlie, ou alors même un sticker collé sur la voiture par Charlie. Toujours en rapport avec la mort, etc. C'est plutôt cool. Donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Vas-y, ouvre ta bouteille. T'attends quoi, que j'ai fini? Parce que si t'attends que j'ai fini, t'es pas sorti de l'auberge, hein, Biloute. Alors ensuite, j'ai lu Love Me If You Can de Emma Green, publié chez Addictive. Où là, on va suivre surtout Adèle et Damon. Donc Adèle est une Française. Donc l'histoire se passe à San Francisco. Voilà, mais Adèle est une Française qui a suivi Melvin aux États-Unis, et grâce à Melvin, elle a ouvert son restaurant, voilà, qu'elle a appelé À la Folie. Et à côté de ça, elle tient un blog, voilà, un blog très connu d'ailleurs, où elle raconte ses péripéties du jour ou de la semaine, ça dépend, parce qu'elle cherche pas non plus à être extrêmement régulière sur son blog, elle publie quand elle veut publier. Et à côté, donc on a Damon qui lui est un motard tatoué et qui semble très mystérieux aux yeux d'Adèle et de ceux qui travaillent dans le restaurant, voilà. Mais donc quand Damon entre subitement dans la vie d'Adèle, il va peu à peu tout bousculer, tout changer toutes ses croyances, voilà, parce que elle va découvrir des choses qu'elle n'aurait jamais soupçonnées sur Melvin, donc l'homme avec qui elle est censée se marier quand même. Et ça va changer beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de choses dans ce qu'elle croyait. Et évidemment, voilà. Et tout ça grâce à Damon. Et en fait, elle et Damon vont se rapprocher petit à petit. Bon, on se doute bien, c'est du addictif, donc les scènes de sexe sont très présentes. Assez rapidement. Mais moi, ça me dérange pas. Hein. Au pire, s'il n'aime pas ça, il les survole et puis voilà. Mais dans tous les cas, Damon et Adèle, ensemble, sont très... C'est un peu enemies to lovers. Hein, voilà, pour reprendre Nina Quill. Au début, avec Damon, ça passe pas vraiment parce que, pour elle, c'est un aimant à merde, voilà, clairement. Donc, il n'y a même rien à faire dans ce restaurant selon elle. Mais petit à petit, il va se passer ce qui va se passer. Elle va pas pouvoir s'empêcher de se tourner vers lui. Voilà. Et en plus de coucher ensemble, il va se passer d'autres choses. Et Damon, lui, est quelqu'un qui n'a jamais... qui n'est jamais réellement tombé amoureux, mais il est hanté surtout par une histoire qui s'est passée 3-4 ans plus tôt, et qu'il essaye toujours de résoudre, et peut-être qu'Adèle est la clé, peut-être pas, on ne sait pas, enfin si, moi je sais évidemment, mais pour ça il faut lire le roman, et voilà. Et comme beaucoup de livres de Emma Green, et de Addictive en général, ce livre est un coup de cœur, donc je lui ai mis la note de 5 sur 5.
Donc ensuite, j'ai plutôt écouté en livre audio The Mortal Instrument, le tome 3 de Cassandra Clare, où toute l'intrigue autour de Valentin continue et se termine. Également celle autour de Sébastien, voilà. Enfin, Sébastien / Jonathan Christopher Morgenstern, comme dans la série en fait, parce que c'est assez similaire. En soi, l'intrigue autour de Valentin et autour de Jonathan sont assez similaires. Pour ça, les showrunners ont assez bien respecté en fait ce qui se passait dans les livres. Il n'y a que vraiment tout le côté Malek qui n'est pas respecté en fait dans la série, mais c'est pour la bonne cause du coup, parce que je préfère le Malek dans la série plutôt que le Malek dans les livres. Ça va, tranquille. Pardon. Et donc, ben voilà, c'est comme une bonne lecture. Alors, c'est pas non plus le meilleur tome de la saga. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un meilleur tome dans cette saga. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé ce tome 3. J'ai bien aimé aussi l'expérience du livre audio. Parce que les 2 premiers tomes, je les avais lus en e-book, celui-là en livre audio. Donc ça change. Parce qu'on peut s'imaginer les personnages en écoutant la voix. Et c'est plutôt cool. Voilà, et donc je l'ai mis la note de 4 sur 5. Et donc ensuite, l'autre livre audio que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Il faut savoir que Neil Shusterman est l'auteur de La Faucheuse. Voilà, tous ces livres sont sortis dans la collection R, je pense. Je suis pas très sûre, je peux dire une connerie. Dans tous les cas, bref, La Faucheuse est sortie chez Collection R, Dry également. Et dans Dry, en fait, on est dans un monde, je dirais pas post-apo, mais on est au moins dans le futur. Et on a un monde, on est dans les États-Unis où en fait la consommation d'eau est très surveillée. Voilà. Alors l'histoire se passe principalement en Californie du Sud, je pense, ou du Nord, enfin en Californie en gros. Je pense que c'est Californie du Sud. Voilà, où on va suivre Garrett, Alyssa, Kelton, voilà, qui sont voisins et qui du jour au lendemain on leur apprend que en Californie du Sud, il y a une pénurie d'eau, donc ils n'ont plus accès à l'eau du tout, que ce soit l'eau chaude, l'eau froide, rien du tout. Et dans les magasins, il n'y en a plus non plus parce que les gens ayant appris la pénurie d'eau ont foncé dans les grandes surfaces pour faire le plein de boissons pour essayer de tenir un maximum de jours sans eau. Voilà, donc on va suivre Alyssa, Garrett, Kelton et tout ça qui vont eux de leur côté trouver un moyen pour réussir à s'en sortir. Voilà, il faut savoir que Kelton possède un abri en cas de catastrophe. En cas de fin du monde, voilà. Et d'y aller avec ses parents. Alyssa, normalement, voilà. Alyssa et Garrett vont se retrouver séparés de leurs parents. Voilà. Et donc, il faut savoir que ce livre donne soif. Mais vraiment soif. Parce que, eux, donc, dans le livre, ils parlent donc justement de cette soif qu'ils ne peuvent pas... comment dire, auquel ils ne peuvent pas se désaltérer en fait parce qu'il n'y a plus d'eau nulle part, voilà, et il n'y a même pas de pluie en fait, donc ils peuvent même pas ne serait-ce qu'avaler de la pluie parce qu'il n'y en a pas du tout, il y a de l'eau vraiment nulle part, voilà. Et l'intrigue se déroule principalement sur 6 ou 7 jours, je sais plus vraiment, je crois que c'est 6, où en fait ça va de mal en pis, donc c'est vraiment de pire en pire en fait. Donc au début tout va bien parce qu'ils ont encore un peu d'eau, etc. Puis vient le moment où ils en ont de moins en moins et le moment où ils en ont plus du tout. Voilà. Alors je ne dirais pas comment ça se termine pour pas spoiler, mais c'était vraiment assez bizarre, mais en même temps bien de lire un livre de science-fiction de cette manière en audio, parce que je ne pense pas que franchement je me serais tournée vers le papier pour ce livre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même bien aimé ma lecture, c'était chouette. Alors certes, il donne soif, ça c'est clair et net. Mais c'était quand même bien et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et donc voilà, c'est tout pour le mois de janvier qui est très petit niveau lecture. Mais je vous avais dit que ce serait normal, que de toute façon, il y a de fortes chances que là, au moins jusqu'en juin, voire peut-être même juillet, mes lectures soient ralenties parce que je suis en stage. Donc... on s'en fout, de toute façon je fais des lectures selon mes envies. Et si je n'en lis que 4 ou 5, c'est pas très grave. Je serai peut-être même pas à 50 à la fin de l'année. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est tout pour ce bilan. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.